Yo les bros, bienvenue sur Spatule Bro, je suis le chef et on se retrouve aujourd'hui pour la petite review hebdomadaire de Bleach, The Thousand Year Blood War, partie 2, la guerre sanglante de 1000 ans, partie 2, disponible je le rappelle sur Disney+, et il me semble que nous sommes à l'épisode 7, si je dis pas de bêtises, épisode qui marque le retour de Zaraki Kampachi, qu'on appelle aussi le GOAT de Bleach. Bon, alors, pour moi, c'est un des... Je vais encore être un rabat-joie parce que je sens que les gens ont kiffé, mais je vais encore jouer les rabat-joie. C'est pas de gaieté de cœur. Mais c'est un passage que j'ai absolument détesté dans le manga et j'ai absolument détesté aussi en animé. Je suis désolé de le dire, mais il faut que je le dise. Je peux pas aller contre mon opinion. J'aimerais bien moi te lécher le cul en mode oh c'était trop bien, on mange c'est quoi ce poulet, mais non, je suis désolé, j'ai un problème, j'ai un énorme problème avec ce combat parce que ça devient débile, ça devient débile. Parce que le mec, le Stan Ritter, j'ai oublié son nom, Grimmy, je crois. Donc son pouvoir, c'est l'imagination. À partir du moment où tu as un personnage qui a le pouvoir de l'imagination, t'es obligé de faire un truc débile pour le battre. Ou alors tu trouves une carabistouille pour le battre. Là, il n'y a pas de carabistouille. Là, tu regardes l'épisode, Zaraki Kampachi gagne parce que sa puissance dépasse l'imagination, en fait. Et je suis désolé, mais à partir du moment où tu mets un personnage qui a le pouvoir, qui est tellement puissant que tu peux pas imaginer sa puissance, et que c'est parce que t'as essayé d'imaginer sa puissance que tu meurs, parce que c'est ce qui se passe. Hein. Le Grimmy il fait genre ah ouais, eh ben j'ai qu'à m'imaginer plus fort que toi, avec ta même puissance, et puis il est tellement puissant que son corps explose, et que du coup il perd. Donc c'est à dire que la puissance de Zaraki Kampachi dépasse l'imagination. Voilà. Sauf que le problème, une fois que t'as dit ça, je suis désolé, une fois que t'as dit ça, je le répète encore une fois que t'as dit ça, mais comment tu justifies que Kampachi, il speedrun pas jusqu'à Yuaba et qu'il lui nique pas sa mère, en fait? À partir de quel moment t'expliques ça, en fait? C'est pas possible, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Il faut une explication logique et plausible. Parce que, bon, je sais ce qui se passe dans la suite, moi. Et c'est pas ça qui se passe dans la suite. Alors qu'à partir du moment où tu dis ça, que le gars qui a le pouvoir le plus cheaté ne peut pas le battre parce qu'il est tellement fort qu'il n'arrive pas à imaginer sa puissance, ou qu'imaginer sa puissance le fait exploser tellement il est balèze, qu'est-ce que t'en as à battre d'attendre qu'Ishigo il redescende de la tour Karine? Qu'est-ce que tu t'en branles? Pourquoi Kampachi va pas direct attaquer Yuaba et niquer tout le monde, en fait? Fin du manga à partir de là, en fait. C'est débile. C'est débile. C'est comme si demain tu me dis hey, Goku il est plus fort que Zeno. Bah pourquoi il y a des combats, en fait? Tu vois ce que je veux dire? C'est débile. Ça devient débile, ça devient absurde. Là, toute l'histoire, là, tout ce qui se passe, n'a plus aucun sens à partir de ce moment-là. Parce que t'essayes de trop faire de Zaraki Kampachi le GOAT ultime. Mais si c'est le GOAT ultime, fais de lui le héros du manga et on n'en parle plus, en fait. Parce que là, tu t'essayes de me dire que le gars, il est tellement puissant, qu'il est puissant que tous les Shinigami. Mais non, il est pas plus fort qu'Ishigo parce que ta gueule. Il est plus fort que tout le monde sauf que de ce mec-là. Pourquoi? Et pourtant, Ichigo, il a pas l'air si balèze que ça au final, tu vois. Donc, la représentation de la puissance de Raki Kampachi, elle devient débile. Ça devient absurde. Là, l'épisode te dit qu'il est plus fort que l'imagination. On parle d'un mec qui, 2 secondes avant, a neutralisé la petite gamine au cheveux, j'ai oublié son nom, Yorushi. Non, pas Yorushi, autre chose. Un truc dans le genre. Yorushi, c'est la Renoir, mais un truc dans le genre. Et il lui fait ouais, j'imaginais tes os, c'était du biscuit. Du coup, dès qu'elle bouge, ça craque, c'est biscuit. Donc le gars, il a ce pouvoir-là, mais il arrive pas. À aucun moment, il dit tiens, Kampachi, tes os, c'est du biscuit. C'est bon, j'ai gagné. Tiens, Kampachi, j'imagine que t'as plus de poumons. Hop, tu t'étouffes, tu meurs. Tiens, Kampachi, t'as plus de bras. Oh, toi, c'est débile. C'est débile. Je suis désolé, il a le pouvoir de l'imagination. Il dit, ouais, mon pouvoir n'a pas de limite, je suis le plus puissant des Quincy. À partir de là, si ce mec-là perd, tous les autres, bah non plus aucun intérêt, parce que le plus fort, il vient de perdre, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Surtout que techniquement, c'est même pas le plus fort, donc ça devient, c'est absurde. En fait, c'est même absurde de devoir l'expliquer pourquoi c'est absurde. Oui,
Parce que si t'as le pouvoir de l'imagination, pourquoi le mec il est pas arrivé? Tous les Shinigami sont morts, j'ai imaginé, c'est bon. Pourquoi? Juste pourquoi? Juste, réponds à cette question. Pourquoi le gars fait, tiens, les Shinigami, ils ont tous des os en biscuit, du coup ils peuvent plus se battre. Merci, bonsoir. Fin du manga. J'ai pas compris ce qu'il a voulu faire Tite Kubo avec ça. Bon, j'imagine qu'il a voulu faire une espèce de réflexion sur l'imagination, sur l'envie de se battre, parce que finalement, il perd aussi parce il a été pris au défi par Kampachi. Il se dit, allez, je vais essayer de le battre. Or que normalement, il s'en fout de se battre, il se contente de se débarrasser de ses adversaires. Du coup, malgré sa toute-puissance, il voulait ressentir le frisson d'être un peu normal, d'avoir du défi. Voilà, donc le problème, c'est que son imagination est tellement grande qu'en fait, il n'avait plus de défi dans la vie, du coup, il s'amusait pas. Et là, il avait l'occasion de relever un défi, de se battre avec la volonté de vaincre son adversaire en le combattant et pas juste en s'en débarrassant tout bêtement. Et finalement, ça a causé sa perte. Mais quelque part, il est un peu content parce que en mourant, j'ai toujours pas compris vraiment pourquoi il est mort d'ailleurs, hein, parce qu'en mourant, eh ben, il s'est un peu amusé, voilà. Parce qu'il a trouvé la limite de son imagination. C'est-à-dire que le gars, il s'est imaginé être plus fort que Zaraki, ça a explosé son corps, mais il a pas pu le temps, parce qu'il est pas mort tout de suite. Il serait mort tout de suite, j'aurais dit d'accord. Mais il a pas pu s'imaginer, on l'a vu se guérir 28 fois hein, dans l'épisode, alors qu'il était coupé en 28 morceaux, mais il a pas pu s'imaginer, bah non, en fait, mon corps est assez puissant pour retenir la puissance de Zaraki Kampachi. Du coup, ça marche. Ben non. Donc c'est débile au possible. Ça devient n'importe quoi. Ça se repose sur rien du tout. Le gars, là, s'il voulait, en fait, il a abandonné lui-même. Parce que là, s'il voulait, il l'avait quand même imaginé. Bon, en fait, je suis guéri. Hop, t'es reguéri, en fait, et t'essayes autre chose. Ou pareil. Je veux dire, là, même la représentation de Zaraki Kampachi. Alors, c'est un peu stylé ce qu'il fait, mais ça devient trop. Putain, le gars, il lui envoie de la lave dans la gueule, ça fait rien. Le gars, il l'écrase entre deux montagnes, ça fait rien. Le gars, il lui tire des missiles dans la gueule, ça fait rien. Bon, déjà, comment il sait que les missiles arrivent? Parce que le gars est censé être enfermé depuis 1000 ans, mais il sait c'est quoi des missiles et des grosses calaches. Allez, pourquoi pas. Le gars l'envoie dans le vide spatial, et Zaraki Kampachi arrive à trancher le vide spatial, revenir dans notre dimension, et couper le gars. Je veux dire, c'est débile. C'est débile. Là, tu l'envoies, là, Kampachi, tu l'envoies contre Thanos avec le gantelet de l'infini et toutes les pierres, mais c'est même pas un match. Kampachi le fume, en fait. Tu peux imaginer tout ce que tu veux, il va te baiser, en fait. Donc à partir de là, le personnage il est beaucoup trop cheaté. Donc à partir de là, pourquoi il va pas taper le méchant directement, en fait? Encore une fois, le gars a le pouvoir de l'imagination, mais il perd. Quand t'as le pouvoir de l'imagination, tu perds pas, c'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ou alors il faut trouver une carabistouille. Là, il n'y a pas de carabistouille, c'est juste « Oh, t'es trop fort, du coup j'abandonne ». C'est nul à chier. Mais c'est nul à chier. Je vais t'expliquer comment ça peut être bien fait. Alors je vais parler de Thanos tout à l'heure, je vais faire une digression. La saga de l'infini des comics Marvel avec Jim Starlin et... Je sais plus c'est qui le dessinateur. Bon, Thanos récupère les gants de l'infini, il tue la moitié de l'univers pour impressionner la mort, et là t'as tous les super-héros Marvel restants qui l'attaquent, toutes les entités célestes qui l'attaquent, il y a Galactus, il y a machin, il les défonce tous. On peut pas le battre parce qu'il a le pouvoir, justement. Quand t'as le gant de l'infini, ta limite de ton pouvoir, c'est ton imagination. Et c'est ce qu'il fait, il défonce tout le monde. Tiens, je te transforme en granit, Captain America, tu vas faire quoi? Bah rien, tu vas mourir. Voilà, c'est ça qu'il fait. Il bute tout le monde. Et à la fin, il y a Éternité qui arrive. Éternité, c'est un peu comment dire? C'est la personnification de l'univers qui arrive et qui va essayer de le défier. Et Thanos, il fait quoi? Eh ben du coup, je vais prendre ta place. Donc, du coup, Thanos, je spoil, mais le truc, il a 40 ans, ta gueule, voilà. Thanos, il utilise son gant pour prendre la place d'Éternité. Donc, il devient l'univers. Donc là, tu dis, bon, c'est bon, il a gagné, il est cheaté. Sauf qu'en devenant l'univers, il n'a plus de corps. Donc son corps reste à l'abandon avec le gant dessus. Donc une fois qu'il est l'univers, il n'a plus le gant en sa possession. Et c'est là que Gamora, très différente que dans les films, déteste son père, chope le gant à sa place et annule tout ce que Thanos a fait. Du coup, Thanos a perdu. Voilà, donc là, ils ont trouvé un moyen de niquer un mec qui a le pouvoir de l'imagination, que le gars était tellement imbu de lui-même qu'il a fait une erreur stupide, qu'il l'a niqué. Voilà. Si ça avait été un truc comme ça, j'aurais dit, bravo Tite Kubo, franchement tu m'as régalé, c'est très bien vu. Là, c'est pas ça. Là, c'est le gars qui est tout puissant, il a considéré que Kampachi était invincible,
Donc, vas-y, je meurs. Je préfère mourir. C'est ça qui se passe. C'est ridicule. Je suis désolé, c'est ridicule. Et c'est ridicule d'autant plus qu'après, le Kanpachi, il va pas péter la gueule à Yubaba. Hein. Si encore juste après, c'est bon, Kanpachi, il a buté le gars soi-disant invincible, il va buter le boss de fin direct, je fais d'accord, vas-y. Sauf que là, non. Là, non. Je peux pas spoiler pour appuyer mon propos, mais on en reparlera dans quelques épisodes. Hein. Peut-être dans plusieurs parties même. Parce que là, c'est n'importe quoi. Je suis à partir du moment où il a mis ça, déjà dans le manga, j'avais des frissons. Je fais, mais qu'est-ce que tu fais en fait? Quel intérêt de faire un truc pareil? Surtout que le Kanpachi n'a pas enlevé son machin. Voilà, donc Kanpachi, sa puissance dépasse l'imagination. Il est pas à fond, le gars. Bref. Bon, j'ai gueulé sur le concept, que je trouve minable. En revanche, en termes de mise en scène, c'était plutôt réussi. L'animation était plutôt kiffante. Il y avait des petites recherches, des petits essais de quelque chose. Non, franchement, c'était sympathique. Voilà. Niveau visuellement, c'était très réussi. Le moment où la météorite tombe était très sympa. La révélation du Shikai de Kanpachi est plutôt réussie. Le truc est un peu iconisé. Franchement, ça fonctionne plutôt bien, niveau rythme et tout. C'est juste que le concept de base me saoule. Même les dialogues qu'ils ont, je les trouve vraiment, pour le coup, nuls à chier. En mode, oui, mais l'imagination, c'est plus fort que la puissance. Oui, mais moi, la puissance, je peux te couper parce que je suis plus fort que ton imagination. Et t'as imaginé que t'allais perdre. Alors du coup, bah non, parce que j'imagine que je perdrai plus. Et du coup, j'imagine que je suis plusieurs. Comme ça, j'ai plus d'imagination. Ah ah ah. C'était quoi après miroir, miroir, tout ce que tu fais revient vers toi? On est où là? Je veux dire, ça devient débile, ça devient gamin. J'ai pas du tout aimé ce passage. Mais l'animation et la musique, la mise en scène, rendent ça sympathique à regarder. Mais encore une fois, le concept de base, elle aurait pu être un truc de bâtard, hein, en vrai. Parce que moi, quand j'ai vu, la première fois que j'ai vu, je fais tiens, tes os, c'est du biscuit, je fais oh, là, il y a un truc intéressant. Méga cheaté, mais qui peut être intéressant. Et finalement, il perd comment? Bah, la puissance de Kanpachi surpasse son imagination. Voilà. Donc les mecs qui ont un pouvoir de l'imagination, si vous êtes auteur, faites jamais ça, c'est de la merde. Hein. Ne faites jamais ça, c'est de la merde. C'est comme dans Jujutsu Kaisen, je suis désolé, le gars il a le pouvoir de l'infini, ta gueule. C'est nul à chier comme pouvoir, ça n'a aucun sens. Le pouvoir de l'infini, ouh, et infini plus, infini moins, infini... Ta gueule, tu peux pas perdre quoi, t'as l'infini. C'est débile. Donc là, le pouvoir de l'imagination, même niveau, bah non, j'imagine que t'es en caca, t'as perdu. C'est limite si Kanpachi il a fait vas-y imagine que t'es mort, il fait ah bah non c'est bon tu meurs, tu vois ce que je veux dire. C'est nul. Bref, pour l'instant cette seconde partie de Bleach ne rattrape pas du tout le manga, je suis désolé de le dire, et je suis le premier à qui ça brise le cœur, il faut le dire parce que c'était tout mon espoir. Pour l'instant, ça ne rattrape pas du tout le manga, ça ne le sublime pas, ni rien du tout, ça lui rajoute, lui enlève rien. C'est aussi fadasse et un peu décevant que le manga pour le moment. Et je suis désolé de le dire. Voilà. Pourtant, l'épisode avec Ruka était réussi, hein. Encore une fois, bah, y a des hauts et des bas. Hein. Et le problème, c'est que les hauts sont jamais très 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 hauts et les bas sont parfois très très bas. Et pour moi, là, on était dans du bas. Franchement, c'est vraiment la mise en scène qui sauve le truc pour moi parce que, encore une fois, le concept est absurde, la résolution du combat est absurde. Je suis désolé d'insister, mais pourquoi le gars il a pas juste imaginé que les Shinigami sont tous morts quoi? Il arrive, hop, c'est bon, les Shinigami sont morts. Voilà. Et pourquoi le gars se fait chier à inventer un Stern Ritter intermédiaire qui a des pouvoirs en mode stand de Jojo Bizarre Aventure, puis en fait il fait oh en fait j'ai plus besoin de toi. Oh en fait j'ai tué les deux autres capitaines, je sais même pas s'ils sont vraiment morts ou pas. Très bizarre. Très très bizarre ce délire là. J'ai pas. Franchement, ouais, c'était. Je vais pas dire que c'était de la merde, parce qu'il faut être respectueux. Mais énorme faux pas pour moi de la part de Bleach là-dedans. Enfin bref. Là, ça a été trop loin en fait. Comment tu peux aller plus loin que ça? Bah je sais comment on peut aller plus loin que ça. Je vais pas spoiler. On en reparlera de ça. Parce que le seul truc pour aller plus loin de ça, parce qu'il a été plus loin que ça. Et c'était encore plus débile et imbitable. On en reparlera. Bref. C'est tout ce que j'ai à dire pour cet épisode de Bleach, qui m'a déçu, hein, une fois n'est pas coutume. Et je vous dis, comme d'habitude, laissez un petit pouce bleu. N'hésitez pas à m'insulter dans les commentaires et sur Twitter, les fans de Bleach. Y a pas de souci, ça me fait des vues, ça me fait de la pub. Et je vous dis à très bientôt sur Spatule Bro pour de nouvelles vidéos. Que la passion vous guide. Oui.